On a vu donc qu'il y avait à cultiver la vertu. Mais on s'y prenait comment? On avait 4 référentiels pour cultiver la vertu. À la terre correspondait, tous ensemble, le beau. Et la définition qu'en donnaient de manière anaglyphique les Égyptiens, le beau, c'est le sourire de la divinité à travers la matière. Je dis la matière parce que, en réalité, je devrais traduire la substance. Ça, c'est du langage de physicien, la substance. Ça veut dire qu'il se tient au-dessus de quelque chose. La matière, ça veut dire ce qui naît et qui coule. C'est l'étape après. Donc, je le dis ainsi quand même. Donc, le beau est connoté par l'élément terre. Sous-entendu, l'élément terre, il dit 3. Pourquoi? Non, c'est parce que le 1, il est aussi bien 1 que 0. C'est la divinité elle-même. Et ça se rappelle par astro. Hein. Vous vous souvenez, le mot astrologie, il y a A pour le feu, H, T pour terre, R pour l'air et O pour l'eau. Alors, à l'eau correspond quoi dans le monde de la vertu? Le juste. Le juste, il a raison. Le juste. Pourquoi? Parce que tous les êtres, quels qu'ils soient, et je vous avais cité le docteur Itard qui a étudié qui? Victor de l'Aveyron. Vous vous souvenez de cette citation? Je vous ai dit, allez trouver, c'est dans la collection 10-18. Victor de l'Aveyron, c'est un gamin, c'est un enfant loup qui avait été trouvé dans l'Aveyron et que le docteur Itard avait eu la charge d'éduquer. Et la première chose qu'il a constatée, c'est que le sentiment d'injustice existait avant toute notion intellectuelle. Et il lui faisait donc des coups tordus, et l'autre se sentait coupable de quelque chose qu'il n'avait pas fait. Et ça le rendait fou de rage, ce qui est normal. Or, ces choses-là, les injustices, ça modèle le tempérament. Si vous êtes dans une société où l'injustice règne, vous n'aurez en aucun cas des adultes responsables. C'est impossible. J'ai dit qu'une partie de l'enseignement repose sur la frustration. La frustration, c'est une forme de l'injustice. Mais si c'est fait comme ça, c'est justement pour que les personnes réagissent le moins mal possible. Or, j'en ai vu des intelligents qui réagissaient très mal. Eh bien, cette injustice, ça s'est traduit par de la jalousie. Vous voyez comment on fait dans le monde hermétique pour montrer ce que les personnes pensent avoir maîtrisé et qu'elles ne possèdent même pas par l'intellect. C'est impossible de le posséder par l'intellect. C'est pourquoi la philosophie hermétique, c'est une philosophie éclectique et pragmatique. J'ai dit, c'était au premier cours, vous pouvez vérifier, comment peut-on disserter de la faim lorsqu'on n'a pas soi-même éprouvé ce qu'est avoir faim? Comment peut-on disserter de la justice quand on n'a pas été soi-même victime de l'injustice? Donc on a vu que dans la chose qu'on appelle juste, il y a en réalité toute la chose morale. C'est typique de l'être. Et pourquoi la philosophie hermétique est supérieure à toute autre forme de philosophie? C'est que, c'est le pendu qui explique ça, mais vous ne le voyez pas encore, parce que vous n'êtes pas encore possesseur de la manière de lire, mais c'est pourquoi vous avez ces épreuves de philosophie hermétique. Tant que vous ne saurez pas lire, je serai obligé d'être avec vous. Qu'est-ce que montre la philosophie hermétique? Qu'il y a un troisième monde entre le haut et le bas. Ce monde, c'est le monde moral. Pourquoi? C'est parce qu'il sait que c'est imparfait en bas, il sait que c'est parfait en haut. Il essaye de conjuguer tout cela. C'est cette espèce de patte qu'il met en œuvre en se disant mes activités, mes actes, ma manière d'être, mon comportement, mes propos, tout cela, je vais essayer de mélanger ce qui est impur avec ce qui est pur, sans trahir l'un et l'autre, sans faire des faux mélanges. Or, le faux mélange, c'est l'intello qui le fait, c'est l'ego. C'est pourquoi il est très important de se dire et de se faire cette leçon. L'ego, il existe pour quelle raison? Je vais reprendre la question sous une autre forme. On a des pseudo-bouddhistes qui vous disent l'ego, il faut le détruire. C'est ça, c'est le mental, il faut le détruire. Ça, c'est de la foutaise. Pourquoi? Ça sous-entendrait que Georges, il fait n'importe quoi, n'importe comment. Donc il fait des choses qui n'ont aucune utilité, sauf, si je puis dire vulgairement, emmerder le client. Bah, on vient, il faut combattre ce qui nous est le plus important, le plus central. Pourquoi l'ego a la nécessité d'exister? Parce qu'il doit comprendre qu'il n'est qu'au service de plus grand que lui. Ce qui le
dépasse ça, il doit se mettre. Parce que c'est une force qu'il faut utiliser. L'ego, il n'a pas à être plié, nié, nous. Il doit être mis dans la bonne direction. Et souvenez-vous, qu'est-ce que je vous disais? Quelle est la chose la plus importante de votre vie, après savoir que vous disposez d'un outil universel qui est à vous et qui ne vous sera jamais retiré, la volonté? C'est quoi le premier acte? S'orienter. À quoi servirait-il de marcher si on va dans la mauvaise direction? À quoi servirait-il de marcher si c'est pour marcher en rond? Pensez que c'est un exemple. Pour ça n'est enseigné nulle part. Nulle part. Vous avez mémoire d'une seule personne dans votre existence, à part le nigo qui est face à vous, qui vous est dit « Orientez-vous d'abord, vous aurez toujours des fruits, parce que c'est une nécessité. » C'est pourquoi ce verbe commence par « O » et « R », qui est de l'or, c'est-à-dire une chose inaltérable. Lorsque vous êtes bien orienté, quel que soit le temps que vous passerez, quels que soient les efforts, vous aurez du fruit. Sinon, vous n'aurez rien.